wants to. Imagine all the people giving for today. Yeah, you may say I'm a dreamer, but I'm not you. I hope someday you join us, and the world will be this one. Imagine old sessions. Wonder if you can. Eat for free or hunger. Across the hood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only. I hope someday you join us, and the world will be one. Bienvenue sur mes vidéos Visiter Porto. L'objectif de ces vidéos n'est pas de vous faire découvrir Porto avant de venir. L'idée est de vous aider à l'organisation du séjour pour que ce dernier soit le plus réussi possible. De toute façon, le choix de venir à Porto est déjà en soi une réussite. J'aborderai des questions de toutes sortes, comme que faire dans la région de Porto, des questions de vocabulaire portugais, des activités pour les plus jeunes, pour les groupes, les enterrements de vie de jeunes garçons, jeunes filles, d'accessibilité, bref, une multitude de thèmes. Mais pour chaque thème, une vidéo courte, simple, qui va direct à l'essentiel. Le plus souvent, dès votre arrivée, un plan de Porto vous sera fourni. Ce plan vous sera très utile et vous permettra de localiser les points importants à découvrir à Porto. Plongeons le nez à l'intérieur pour quelques exemples. Découvrir par exemple la magnifique gare de Porto, la gare Saint-Benoît. Bien sûr, découvrir cette magnifique librairie Lelo. Mais il y a encore d'autres choses. Bien sûr, flâner le long de la Ribera. Prendre de la hauteur et monter la tour du Clergé. Mais encore, pour ceux qui sont loin de l'océan, il y a ce qu'il faut. Mais revenons sur le thème du jour. Vous l'avez compris, aujourd'hui il s'agit du transport entre l'aéroport et Porto en métro. Bien sûr, en arrivant à l'aéroport, vous avez l'option du taxi, d'un transfert privé ou même d'un Uber ou l'équivalent d'un Uber. Mais sachez que le métro part depuis l'aéroport et vous emmène directement au centre de Porto pour bien sûr moins cher. Notre bel aéroport à Porto vous indiquera très bien le chemin à suivre pour prendre le métro. Il suffit de suivre, comme on peut le voir ici en bas, l'indication métro symbolisée par ce petit M. Mais bien sûr, pour monter dans le métro, il faut acheter un ticket. Et c'est là où les choses se compliquent quand on fait connaissance avec cette belle machine. Elle n'est déjà pas super simple d'utilisation pour les locaux, encore moins quand on vient de l'étranger. C'est ce qui a motivé cette vidéo. Mais suivez mes indications et vous verrez que tout sera beaucoup plus simple. Bien,
Avant de vous montrer la manipulation, sachez qu'il y a 3 points importants à connaître. La première chose, le premier point donc, est de savoir que une manipulation égale un ticket égale une personne. On ne peut pas d'un coup acheter 2 tickets pour 2 personnes, 3 tickets pour 3 personnes et ainsi de suite. Le deuxième point est que le prix du ticket sera en fonction de la distance. Cela s'exprime en zone. Pour faire simple, et c'est ce qui nous intéresse, entre l'aéroport et le centre de Porto, il s'agit de Z4. Le troisième point qui est important est que le ticket acheté est rechargeable. Il ne faut donc pas le jeter. Vous allez pouvoir le recharger pour un autre voyage. Sur ce plan des lignes de métro, je souhaite vous montrer la proximité entre l'aéroport et la station Trindade qui est au cœur de Porto. L'aéroport est ici. Vous suivez le métro jusqu'à Trindade qui rentre dans le cœur de Porto, étant ici à peu près le centre historique de la ville. Donc c'est parti, je pense que vous voyez bien l'écran. Première chose, on peut choisir le français. Donc on appuie ici, vous voyez, anglais, français, espagnol, nous allons choisir donc le français. Ici, vous avez l'option entre recharger et charger. Comme vous arrivez de l'aéroport, vous n'avez pas de ticket à recharger. Donc, vous allez en acheter un. Vous allez charger par la même occasion. Donc, acheter. Ensuite, vous avez l'option entre un ticket qui vous durera 24 heures ou un ticket à charger pour un voyage. Prenez celui-ci car celui-ci est difficilement rentable et ce sera également le thème d'une autre vidéo. Ici, comme je vous le disais tout à l'heure, Z4 pour aller au cœur de Porto. Ici, un titre, 2 titres, il s'agit donc du nombre de voyages, mais pour un ticket et pour une personne, souvenez-vous, pas pour 2 personnes. Donc un aller simple, un titre. Ici, on vous demande si vous voulez une facture avec le numéro fiscal, mais cela ne s'adresse qu'aux Portugais, donc vous mettez sans numéro fiscal. Enfin, vous pouvez payer soit en monnaie directement ici, soit en carte bancaire en appuyant ici et en introduisant la carte bancaire ici. Donc j'introduis l'argent, 1 euro, plus 2 autres euros, qui fait donc 3 euros pour 2,60 €. Il rend la monnaie et votre carte est rechargée. Ou chargée tout court, puisque vous l'achetez la première fois. Vous pouvez prendre le billet qui vient de tomber en bas. Je vais vous le chercher, là on ne voit pas dans l'écran. Et il vient d'arriver. Il ressemble à ça, avec un petit ticket. Et enfin, le dernier point qui est très important, vous devez valider le ticket que vous venez d'acheter. Ce ticket doit être passé devant cette boîte jaune qui est ici, avec un petit cercle noir au milieu. Ces boîtes-là, il y en a dans toutes les stations de métro. Vous le passez, une petite lumière verte s'allume, vous indiquant que c'est OK. Si vous ne le faites pas, vous êtes en infraction. Il y a beaucoup de contrôles, ne risquez pas. Voilà, 27 minutes après, vous voilà à Trindade, juste derrière la mairie, donc en plein centre. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez besoin de plus d'informations, si vous avez des questions, retrouvez-moi sur visiterporto.com, site à travers lequel vous retrouverez également mes idées de visite guidée. Donc je vous souhaite à très bientôt, j'espère, et en tout cas à très bientôt pour une autre vidéo sur un autre thème. Ciao ciao!